Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle du peuple végétal qui a été créé par Arnaud Rioux et illustré par Marie-France Venon, sorti aux éditions Guy Trédaniel. Alors Arnaud Rioux et Marie-France Venon avaient déjà travaillé ensemble pour l'oracle du peuple animal que je ne possède pas, donc je ne peux pas vous en parler. Cependant, c'est un petit peu le grand frère de ce jeu, puisque c'est, je pense, le même principe, sauf que l'oracle du peuple animal, comme son nom l'indique, est plutôt orienté sur le monde animal. Ici, on est orienté vers le monde végétal. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, j'imagine que la spiritualité vous intéresse et nous savons tous que lorsqu'on travaille sur soi, qu'on fait un travail spirituel, les végétaux, le peuple végétal, les énergies de la planète sont vraiment très importantes et en ça c'est un outil, ce jeu est un outil vraiment très intéressant. Alors, le coffret est composé de 52 cartes et d'un livre de 224 pages. Marie-France Venon, l'illustratrice, a également sorti son jeu il y a quelques temps. C'était l'oracle vibratoire des anges que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube à sa sortie. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très très beau et très bien construit. Donc je vais vous mettre dans les détails de la vidéo un lien vers ma vidéo de présentation de son jeu. Si vous voulez regarder, si vous ne le connaissez pas, ça vous permettra de découvrir un autre jeu. Alors nous avons donc ici le livre, avec ici le pochon qui contient les cartes. Je vais commencer par le livre, tout simplement, comme d'habitude. Alors nous avons tout d'abord une introduction dans laquelle le créateur Arnaud Rioux nous explique justement sa démarche. Comment utiliser cet oracle, avec les catégories de cartes qui sont ici expliquées, puisqu'il y en a 8. Nous avons les maîtres. Donc les maîtres qui ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Nous avons ensuite la catégorie guérisseurs les cartes guérisseurs ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Les révélateurs qui mettent en lumière, qui pimentent et sucrent leur environnement et qui leur permettent de se transformer. Les enseignants qui sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Les nourricières qui alimentent la terre et ses habitants. Les artistes qui nous éveillent à la magie du monde. Les bâtisseurs, donc ils peuplent et ils construisent la société. Ils en sont le ciment. Et enfin les chamans qui assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Nous avons ensuite des méthodes de tirage, donc le tirage de l'évolution à 3 cartes, le tirage de la relation à 2 cartes, puis à 3 cartes et à 4 cartes. Et nous commençons ici par la catégorie des maîtres, avec la carte du chêne. Donc nous retrouvons ici l'illustration de la carte avec un petit texte qui explique rapidement ce que représente la carte finalement. Ici nous avons un texte assez conséquent où Arnaud Rioux expose son travail de recherche, tout simplement. Nous avons de nombreuses références au niveau de l'histoire, au niveau des textes sacrés. Finalement c'est un texte qui nous rappelle la place du végétal représenté sur la carte au niveau de la société, au niveau de l'histoire, tout ce qu'il représente symboliquement. Ensuite, nous avons ici de nombreux mots-clés. Par exemple, pour le chêne, nous avons la sagesse, la lignée familiale, la généalogie, la protection, la reconnaissance, la justice, etc. Ici, lorsque le chêne vous apparaît dans le tirage, nous avons donc vraiment la signification de la carte en termes de développement personnel et également de divination, même si le jeu est quand même un peu plus orienté, je trouve, vers le développement personnel que vers la divination. Mais on peut tout de même s'en servir pour la divination,
avec les mots-clés, voilà, c'est tout à fait possible. Et ensuite, nous avons une signification renversée ici. Le message du chêne, donc c'est un message comme si le végétal s'adressait à l'utilisateur directement. C'est très très sympa. C'est bien écrit, c'est puissant en fait comme type de message. Et ensuite le rituel du chêne. Donc chaque végétal a son rituel. Donc c'est un exercice ou alors oui un petit rituel qui nous permet de nous reconnecter à ce végétal et qui par ce biais nous permet de travailler finalement avec les énergies de ce végétal. Donc voilà, pour toutes les cartes, nous avons la même construction au niveau du livre. C'est vraiment complet. Il y a beaucoup d'informations. Donc c'est un jeu avec lequel on peut vraiment travailler en profondeur. Et on en apprend beaucoup sur les végétaux également. Alors les cartes, les voici. Alors chaque catégorie de cartes a sa propre couleur. Vous voyez ici on change de couleur, donc on change de catégorie. Ici également, ici, voilà. Et les catégories sont mentionnées en haut à droite de la carte. Ici par exemple, c'est la catégorie artiste. Avec le coquelicot tout d'abord. Donc des fleurs principalement pour la catégorie artiste. C'est très joli, hein, c'est très coloré. On sent presque le parfum des fleurs en regardant les cartes. Alors là, nous changeons de catégorie. Là, ce sont les bâtisseurs. Au niveau des couleurs, nous avons vraiment des couleurs chaleureuses. Là, on retrouve un peu l'écorce hein, dans la bordure ici. C'est très poétique également, je trouve. Cette carte, le platane, je la trouve vraiment très très belle. Les couleurs ici, il y a beaucoup de nuances. Et on a un effet de profondeur aussi avec le tronc. Séquoia qui est un très grand arbre. Et là, pour le coup, on voit que le tronc avec le ciel étoilé à l'arrière. C'est très très beau, très poétique, je trouve, avec cette ouverture. Alors là, ce sont les cartes chaman. On retrouve effectivement l'aspect voilà, spirituel, hein, magique hein, du chaman à travers ces cartes. Puis nous avons la catégorie enseignant. Le figuier, c'est très joli également, avec la lune dans la nuit. J'aime beaucoup sur certaines cartes, on a des éléments en avant-plan, des livres, des plantes, c'est très sympa je trouve. D'ailleurs on l'a sur toutes les cartes hein, même je pense. L'olivier, très belle couleur arc-en-ciel ici. On a l'impression d'avoir une fenêtre ouverte sur le monde végétal, avec cette forme ici, et les éléments qui ont été ajoutés en avant-plan. Ça donne vraiment l'impression de s'ouvrir en fait à ce monde finalement des végétaux. Alors là, on était sur la catégorie des enseignants. Là, on passe sur la catégorie des guérisseurs. Elle est très belle cette carte, je trouve. Elle est un petit peu différente dans le style au niveau du dessin. J'aime beaucoup. La lavande. C'est très beau. Ouais, celle-ci, elle est très belle aussi, le romarin. On a presque l'impression de sentir la plante.
Alors voici la catégorie mètres. Elle est très belle cette carte. J'aime beaucoup les cartes qui sont dans la nuit avec des effets de contre-jour, dans l'obscurité. Je les trouve particulièrement puissantes et fortes au niveau spiritualité. Le saule. Alors le saule, c'est un arbre très important pour moi et je me sens connecté au saule depuis tout petit. Vraiment. Alors là, on passe à la catégorie nourricière. Là, on a vraiment l'impression d'être, comme je le disais, avec une fenêtre, les rideaux, la table, on est chez soi, mais on voit la laitue, enfin les laitues à l'extérieur. Ici, c'est la catégorie révélateur. Et on termine par la verveine, qui est une plante très importante et une très belle carte. Le dos, il est absolument magnifique, je trouve. Très lumineux, très sobre, avec toujours une couleur dominante qui rappelle un peu effectivement les troncs d'arbres, tout simplement. Donc on a des cartes de bonne qualité, avec des tranches dorées, comme vous pouvez le voir. Et au niveau de la taille, on est à une taille plus ou moins standard, un peu plus large qu'un jeu de tarot classique. Donc c'est un jeu qui est très intéressant, vraiment. Les illustrations sont très jolies, le texte est riche, on apprend beaucoup de choses. Moi, je le conseille si vous voulez travailler euh, en, en quinconce avec les végétaux, avec les énergies de la planète. Je pense que c'est un outil très intéressant pour cela. Et on apprend voilà, beaucoup de choses avec le livre. Moi, je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur où vous pouvez vous procurer ce jeu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque je publie régulièrement des vidéos de présentation, des guidances également, et vous pouvez également activer les notifications, c'est-à-dire la petite cloche au niveau de ma chaîne, pour être prévenu lorsque je posterai des vidéos justement. Voilà, je vous dis à très très bientôt.